Au niveau des agents d'assurance, je pense qu'on est vraiment au balbutiement des réseaux sociaux. Peut-être qu'on n'a pas non plus pas la capacité, mais la vision de ce que ça peut apporter dans le futur immédiat ou plus lointain. La pratique des réseaux sociaux, dans mon activité professionnelle, c'était pas du tout. J'y suis venu vraiment par curiosité. Je me suis mis à en fait aller chercher moi de l'information déjà pour moi et après me dire tiens, tant qu'à faire, je vais la partager avec des gens que je connais pas. Comme j'estime qu'il y a une information qui peut être sympa ou intéressante pour eux, je la diffuse, ils en ont l'exclusivité pendant 24-48 heures. Donc c'est pour moi en fait un moyen supplémentaire de communiquer avec ses clients, ses prospects et tout ce qui environne autour de notre métier. Mes contenus, je les trouve par deux moyens, donc soit Sociable, l'animation de contenu de réseau social et de publication que Generali nous a mis à disposition, ou alors mes alertes Google. Et après, je me connecte avec Hootsuite, qui me permet, lui, si j'ai envie, de publier sur 3 réseaux. Et on va publier quelque chose sur la fraude à l'assurance. Ce que je cherche à faire à travers tout ça, c'est de faire la différence avec les autres assureurs que mes clients ou les prospects pourraient avoir et se disent à un moment, tiens, lui, il n'est pas comme les autres. Tous les contacts qu'on peut nouer via les réseaux sociaux, c'est d'essayer de les transformer en un contact physique. Donc on essaye de faire en sorte de devenir un réseau phygical, de ne pas oublier la présence physique sur le point de vente ou chez le client, et de s'appuyer sur les réseaux sociaux pour essayer de développer une autre forme de business. Il y a une affaire dont je connais l'origine, c'est sur le réseau social Strava, qui est un réseau sportif. Une personne à qui j'ai fait connaissance via ce réseau, puisqu'il avait un besoin au moment où on s'est vu, on a pu faire affaire. Et effectivement, si je n'avais pas été présent sur ce réseau-là, je l'aurais certainement jamais connu, j'aurais jamais certainement fait cette affaire. Le conseil que je donnerais, c'est de se donner une ligne conductrice de ces publications. Demandez à vos clients s'ils ont un profil Twitter, Facebook, mettez tout ça dans votre signature mail, ça prend pas énormément de temps, mais au bout d'un moment, les gens vont aller cliquer dessus. Et paradoxalement, c'est plutôt ce qui est humoristique qui fonctionne le plus. Un collègue frileux, je lui dirais de foncer tout de suite et d'arrêter de se poser des questions. Ça serait une faute professionnelle que de ne pas être présent aujourd'hui pour une entreprise, quelle qu'elle soit, sur les réseaux sociaux.